on a tous des dizaines d'appareils connectés à nos réseaux et pourtant, tout fonctionne à peu près sans accroc. Mais est-ce qu'on s'est déjà demandé pourquoi? Aujourd'hui, on va s'intéresser aux vrais héros méconnus de notre infrastructure numérique, les commutateurs réseau. Ces petits boîtiers qui travaillent en silence pour éviter que notre monde connecté ne s'effondre. Pensez-y une seconde, que ce soit à la maison ou au bureau, comment cet écosystème fragile de connexion arrive à gérer un tel trafic sans imploser? Eh bien la réponse se trouve dans ce petit appareil qu'on a tendance à oublier. Pour vraiment saisir son importance, il faut faire un petit voyage dans le temps. Revenir au début des réseaux, à une époque où la communication de données était, disons-le, beaucoup plus chaotique. Pour se faire une idée, imaginez ça. Dans les anciens réseaux, jusqu'à 25% de la capacité totale était tout simplement perdue à cause de la congestion. C'est comme si un quart de l'autoroute de l'information était en permanence fermée à la circulation. Une perte juste colossale. L'analogie est parfaite, vraiment. C'était comme être dans une pièce où tout le monde se met à crier en même temps pour se faire entendre. Chaque information envoyée par un appareil était diffusée à tous les autres, qu'ils soient concernés ou non. Un véritable brouhaha numérique. Et c'est justement là qu'intervient le héros de notre histoire, l'appareil qui a ramené l'ordre dans ce chaos, le commutateur, ou comme on l'appelle souvent, le switch. En fait, on peut le voir comme un aiguilleur super intelligent, un contrôleur de trafic entièrement dédié à notre monde numérique. Sa mission, s'assurer que chaque message arrive pile à la bonne destination et seulement à celle-ci, sans aller déranger tout le reste du réseau. D'accord, mais alors comment il fait? Comment un simple boîtier peut être aussi malin? Le secret, en fait, il réside dans sa capacité à apprendre. Et le point central de tout ça, c'est l'adresse MAC. Chaque appareil connecté, l'ordinateur, le téléphone, la console de jeu, possède sa propre adresse MAC. C'est un identifiant matériel unique, gravé en usine, un peu comme son numéro de série ou son empreinte digitale numérique. C'est grâce à ça que le commutateur sait qui est qui sur le réseau. Et ce qui est génial, c'est la simplicité du processus. D'abord, il se contente d'écouter passivement tout le trafic qui passe. Puis, dès qu'un appareil envoie quelque chose, hop, il lit son adresse MAC. Et enfin, il note, OK, telle adresse MAC est connectée à tel port physique. Et c'est comme ça qu'il se construit, petit à petit, un carnet d'adresses hyper précis de tout le réseau. Une fois que ce carnet d'adresses est bien rempli, le commutateur peut enfin passer à sa fonction principale, le transfert intelligent des données. Et là, la différence est juste radicale. L'ancienne méthode, celle du hub, c'était le crieur public. Il recevait une info et la hurlait à tout le monde sur la place du village. Inefficace, bruyant. La méthode du commutateur, c'est le facteur. Il prend une lettre, il lit l'adresse et il la dépose directement dans la bonne boîte. C'est direct, efficace et privé. Le résultat, c'est une communication complètement transformée. En sachant précisément où se trouve chaque appareil, le commutateur établit une ligne directe, quasi privée, entre celui qui envoie et celui qui reçoit. Fini le vacarme, place à des conversations claires et ciblées. Bon, tout ça c'est un peu technique, on est d'accord. Mais concrètement, dans notre quotidien, pourquoi est-ce que c'est si important? Parce que toute cette efficacité, on la ressent directement. Le streaming vidéo qui ne rame pas toutes les 5 minutes, les jeux en ligne qui sont enfin fluides, les téléchargements de fichiers qui se terminent vite et des connexions stables et fiables au bureau. Tout ça, on le doit en grande partie au travail silencieux du commutateur. Au final, le commutateur, c'est vraiment ça, le héros invisible qui opère en coulisses. On ne le voit pas, on n'y pense jamais, mais sans lui, notre monde connecté, si fluide et réactif aujourd'hui, serait un chaos permanent. Et ça nous laisse avec une dernière question. Après avoir mis de l'ordre dans le chaos des réseaux locaux, quel sera le prochain grand désordre numérique que la technologie devra affronter et organiser? La question reste ouverte.